Cinéphiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des VPN, un sujet un petit peu sensible. Je vous parle depuis le Cambodian Kingdom ici à Pattaya, un des meilleurs restaurants qu'on a ici, mais c'est pas le sujet. Donc les VPN en Chine, ici j'ai reçu une remarque qu'on me dit souvent aussi, on me dit les VPN sont interdits en Chine, sont illégaux en Chine, on n'a pas le droit d'utiliser des VPN, etc. Qui est totalement faux et du coup ça me fait mal au cœur quand même dans les médias, en plus on peut voir ça. Et donc là j'avais sur le groupe Asiagora, je crois que c'était David, si je me souviens bien, qui me disait ouais c'est comment tu fais en Chine, c'est illégal, c'est interdit, c'est pas possible quoi. Il faut savoir qu'il y a des règles en Chine, après moi je vais pas revenir sur l'idée des règles du jeu et de jouer par les règles et ce genre de choses quoi. Mais les VPN sont autorisés à partir du moment où ils ont une licence. Donc je sais pas si pour avoir une licence ils ont besoin d'avoir une backdoor ou de divulguer des données ou des trucs comme ça, tu vois, j'en sais rien, mais moi je dis les faits. Donc il y a des VPN qui ont le droit d'avoir une licence et tu les retrouves par exemple sur l'App Store des iPhones en chinois ou sur les trucs d'application comme Google Play, là, les trucs comme ça sur Xiaomi et compagnie, et Huawei et compagnie. Et tu as des VPN, c'est accessible à tout le monde. Les gens peuvent changer leur adresse IP, etc. sans aucun souci. C'est accessible voilà, tout le monde, les retraités, les jeunes, tout le monde le fait quoi, il changer son adresse IP. Donc c'est tout à fait légal à partir du moment où ce que tu utilises c'est un VPN qui est autorisé entre guillemets par la Chine. Ensuite, les règles tout simplement pour avoir le droit d'utiliser ce genre de VPN, c'est de ne pas faire de choses illégales dessus, mais après c'est pareil en France quoi. Si tu vas prendre un VPN ensuite pour aller, je sais pas moi, sur des sites de terrorisme ou n'importe quoi, effectivement ça va pas très bien se passer. Ensuite, Sylvain, si tu veux intervenir, vas-y viens. Hein. Ensuite, ouais, au niveau des VPN, du coup, ce qui se passe, c'est que si tu as un VPN qui n'est pas licencié, qui n'est pas légal entre guillemets en Chine, et qui voient ça sur ton téléphone, par exemple tu as un contrôle parce que tu te balades dans une région sensible de Chine par exemple, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont prendre ton téléphone, ils vont te le supprimer de ton téléphone et puis c'est tout. Et il se passe rien quoi, il y a déjà eu les cas comme ça et il se passe rien. Moi par exemple j'utilise beaucoup Astri, je vous mets les liens des VPN que j'apprécie particulièrement et je ne pense pas qu'ils ont la licence en Chine, tu vois, mais je l'utilise, voilà, je l'utilise partout dans le monde, pas que en Chine quoi. Et du coup voilà, ça se passe bien quoi, il n'y a pas de souci. Et ensuite voilà, sinon on utilise d'autres VPN, c'est ExpressVPN je crois qui était sur l'App Store chinois, je sais plus. Ce qui est interdit après c'est de vendre des VPN et encore pire de vendre des VPN illégaux. Par exemple, je veux vendre des VPN, des abonnements à Astril quand je suis en Chine ou vendre des VPN que je mets sur une clé USB dans la rue aux gens, ça c'est illégal aussi. Et ça par contre, on a eu le cas de personnes, notamment des étrangers, je pense, qui peuvent aller en prison. Ta question c'était avant de poser ma question qui, je suis sûr, est très intéressante, ça me rappelle la dernière fois où je suis venu chez toi où on a essayé de mettre un VPN sur mon téléphone et comme je suis un radin, je voulais pas le payer. Donc on a essayé des VPN gratuits et c'est lent, mais cherchez même pas. Franchement, si vous partez en Chine, que vous avez besoin de YouTube, de Facebook, j'en sais rien, pour des raisons professionnelles ou non d'ailleurs, payé, hein, il y a des promos partout de VPN, machin, voilà. Franchement, parce que déjà on perd du temps à chercher quelque chose de gratuit qui fonctionne et en plus c'est long pour afficher ne serait-ce qu'une page, je sais pas, une photo Instagram, ça nous prenait quoi, 3-4 minutes à chaque fois pour une photo. Donc voilà, c'est bien au prix du billet d'avion, vous pouvez rajouter 5-6 € pour un mois de VPN, ça va pas vous ruiner et je pense que ça pourrait même vous sortir un petit peu du pétrin au cas où. Ma question était, est-ce que si je suis chinois, c'est-à-dire une carte d'identité chinoise, etc., est-ce que je peux acheter légalement un VPN en tant que chinois? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors avant de répondre à ça aussi, vis-à-vis des VPN justement qu'on achète aussi, si jamais vous êtes sur un VPN qui n'a pas de licence en Chine et que vous voulez vraiment utiliser celui-là, par exemple Astril, prenez-le avant d'aller en Chine, parce que sinon il sera non seulement pas sur l'App Store, mais en plus il sera censuré, par exemple le site astril.com sera censuré depuis la Chine, ce genre de choses. Ensuite, ta question, est-ce que en tant que chinois, je peux avoir un VPN tout simplement oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis je vais regarder sur l'iPhone de ma femme dans son App Store quel VPN ils ont la licence en Chine. Et il suffit qu'elle le télécharge. Tu fais tu truc get, tu double-cliques, t'as le Face ID, ça se télécharge et puis ensuite tu achètes un abonnement où tu prends le truc gratuit genre 200 mégas par jour ou un truc comme ça. Et puis c'est parti, ouais, aucun souci. Justement, c'est pas illégal. Mais pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça du coup? Les gens ils ont généralement pas accès à l'App Store chinois et pour savoir lequel est licencié justement et pour que ça se passe bien généralement il faut y accéder depuis un App Store chinois, mais l'App Store chinois c'est comme les autres App Store, tu vois, moi là j'ai un App Store américain parce que j'ai une carte bleue américaine, ce genre de choses quoi, mais les gens ils n'ont pas forcément, les étrangers ils n'ont pas forcément un compte en banque chinois, tu vois, donc ça peut leur poser un problème notamment quand tu es sur un iPhone. Donc c'est beaucoup plus simple. Sinon il faudrait se renseigner sur lesquels sont licenciés en Chine et les prendre directement. Donc en gros, si tu es chinois hors frontière nationale, tu peux le faire, mais si tu es chinois intra-muros, on va faire tout le mot sur la Grande Muraille, c'est beaucoup plus dur techniquement. Si je suis un shanghaïen de base entre guillemets. Si tu es un shanghaïen de base, tu vas sur l'App Store chinois et tu n'auras le droit qu'au VPN licencié
chinois. Donc qui sont un petit peu plus surveillés, j'imagine. Voilà, ça c'est la question qu'on se posait au début. On n'en sait rien de ça après. Voilà. Donc après il y a des règles, voilà comment ça se passe. Mais d'un autre côté, voilà, c'est la question aussi. C'est pour ça que dans la loi chinoise c'est comme ça. Si c'est pas pour faire des activités illégales, bah c'est bon quoi. Tu vois, aller sur Facebook ou bien regarder ton compte Instagram, ça va jamais leur poser problème. Tu vois, tandis que bah, si tu concoctes des attaques terroristes, là par contre ça serait un petit peu plus gênant. Donc peut-être que c'est surveillé, effectivement, on sait pas ça. Ça c'est de la pure reçue, C'est pas la Corée du Nord non quoi. plus. Hein. Mais voilà, après nous on est des personnes qui vivons normalement, on n'est pas des terroristes ou des criminels et du coup bon en vrai voilà, on n'a pas énormément à craindre. Après voilà, c'est un argument un petit peu bizarre à dire, c'est parce qu'on n'a rien fait de mal, du coup on peut se faire surveiller, tu vois. Bon voilà, il y a la vie personnelle après qui peut rentrer là-dedans. Et moi dans la vidéo j'essaie de pas trop donner mon avis personnel, dire juste les faits. Sinon c'est un peu flippant quand même. C'est Black Mirror. Voilà, si ça vous fait réagir, si vous avez des questions ou n'importe quoi, eh bien laissez un petit commentaire et puis un gros like aussi parce que c'est une information importante et beaucoup de gens se trompent, notamment les médias disent que maintenant les VPN c'est interdit, c'est illégal, etc. Donc partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo, bye bye.